et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu ici ce matin sur l'invitation du pasteur Ancou, lequel voulait inviter mon pasteur. Mon pasteur lui a dit, écoute, je peux pas, mais je vais pas t'envoyer. C'est moi qui arrive, les Israélites. Je connais déjà Carlos, que j'ai enseigné à l'école Triolet. Je ne connais pas beaucoup d'entre vous. Oui, le frère Gilles. Oui, le frère Gilles. Je suis heureux d'être parmi vous. C'est un privilège que j'ai de pouvoir vous enseigner la parole de Dieu. Je le réalise bien. Ce matin, personnellement, je n'ai rien à dire. Je veux laisser parler la parole de Dieu. Je veux que ce soit le Seigneur qui fasse son œuvre. C'est lui qui a quelque chose à nous dire et abondamment. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un petit livre. En fait, je vais vous enseigner tout le livre. Et si on est un nouveau chrétien, il est dur à trouver le livre parce qu'il y a juste une page. C'est le livre d'Abdias. Alors, si vous voulez ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, au livre d'Abdias, Osée, Joël, Amos, Abdias. Le quatrième des petits prophètes, après les grands prophètes. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias. Ah bon, le frère l'a déjà mis Abdias. Je vais commencer par un mot de prière. Seigneur mon Dieu, merci pour mes frères et mes sœurs qui sont ici ce matin. Bénis-les, je te prie abondamment. Ta parole est toute puissante, Seigneur notre Dieu. Et tu as utilisé de tes serviteurs dans le passé pour nous parler, Seigneur, de ta volonté. Seigneur Jésus, loin de l'Éternel, notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, est venu nous a donné l'exemple à suivre et à compléter cette révélation merveilleuse, laquelle se résume dans 2 grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ta force, ta pensée. C'est lui d'abord. Puis ton prochain comme toi-même. Seigneur notre Dieu, ce matin, quel beau thème que le thème de l'amour. L'amour, Seigneur, peut-être ce matin sous un angle auquel on n'est pas habitué. L'amour, Seigneur, en ce qu'il en coûte cher de ne pas aimer nos frères. Haïr mon frère, jamais de la vie. Abdias pourrait s'écrier. Oh, que ce livre, ce matin, Seigneur, qui nous enseigne une révélation d'en haut, à savoir la haine d'Édom pour son frère Ésaü. La haine d'Édom, Ésaü pour son frère Jacob. La haine d'un peuple envers un autre. La haine, Seigneur, qui se manifeste sous différentes formes, et combien coûteuse, Seigneur, dans cette condamnation du peuple d'Édom qui aujourd'hui n'est plus. Seigneur notre Dieu, que ce soit pour nous, comme l'apôtre Paul nous enseigne, un exemple, Seigneur. Car les Écritures, Paul nous enseigne, nous sont données comme exemple à suivre. Afin que par elles, Seigneur, nous puissions bien diriger nos vies. Et haïr mon frère, jamais de la vie. Seigneur notre Dieu, bénis-nous ce matin, je t'en prie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je disais donc, le thème de l'amour. Abdias en est un de ceux qui parlent d'amour, mais comme je priais, sous un angle auquel on n'est pas habitué. Dans le Nouveau Testament, on connaît bien l'apôtre Jean comme l'apôtre de l'amour. Le Seigneur Jésus l'appelle aussi le fils de tonnerre. Il y a probablement un côté à Jean qui est amour, mais aussi probablement un autre côté, comme à un moment donné, il a dit, en rapport avec les Samaritains, qu'il ne voulait pas les laisser passer, veux-tu qu'on prie du ciel, et puis qu'il les consume par le feu? Le Seigneur Jésus a dit, non, c'est pas tout à fait ça. Calme-toi, mon Jean. Abdias, avec Osée, est probablement un de ces prophètes dans l'Ancien Testament, un petit prophète avec un grand message, le message de l'amour, qui aborde l'amour sous un angle un peu plus intempestueux. Ce qu'il nous dit, c'est que l'amour est important, tellement important qu'en son absence, on se détruit. L'amour, c'est une qualité divine, c'est une exigence d'en haut pour nos vies. Et l'amour, il n'y a personne d'entre nous qui y échappe. Personne n'y échappe. Oh, la plupart d'entre nous, c'est certain, on ne s'identifiera pas directement avec les hommes, la cruauté avec laquelle ils ont agi envers leurs frères. Mais on peut quand même s'identifier dans cette réalité de l'amour, qui est une réalité genre continuant.
nécessaire. On n'a pas besoin, comme Édom, de piller, de voler, d'enlever, de battre, de tuer quelqu'un pour ne pas manifester l'amour. On a seulement besoin qu'à ignorer, pas regarder, se fouter, rien faire, centrer sur moi-même, puis oublier les autres. Ce matin, c'est assez extrême le message de Dias, parce qu'Édom, quand les Babyloniens sont venus pour exterminer le peuple de Juda et qui sont arrivés à Jérusalem et qui en ont fini une bonne fois pour toutes, comme peuple jusqu'au sud de Juda, ont regardé la chose comme un spectacle. Et s'il y a de quoi à Édom, pas seulement encore que de regarder le spectacle, c'est un bon show. Ils se réjouissent du malheur de leurs frères. Et s'il y a de quoi, il y a les Babyloniens. Puis quand ils sont passés, ce qui reste encore à piller en Juda, dans les villages et les villes, un peu partout, eh bien, ils passent en arrière, puis ils finissent ce que les Babyloniens n'ont pas rachevé. En volant, en pillant, en détruisant, en tuant. Or, dans nos vies, je pense que, sans que ce soit si extrême, je peux quand même demander au Seigneur de nous instruire, à savoir, Seigneur, tu sais, tu nous appelles à la perfection. En quoi donc est-ce que, dans ma vie, je manque de ton esprit pour aimer? Aimer, Seigneur, avec toute mon imperfection. Aimer, avec le corps que tu m'as donné, là où je peux être, les traits de caractère que j'ai hérités. Avec quoi j'ai bien de la misère, les autres me le disent. Seigneur, que je tombe sur ma face, que je réalise la gravité du manque d'amour. Et surtout, l'excellence du perfectionnement dans nos vies par l'amour volontaire, l'amour recherché, l'amour qui s'exerce. Faire de nous des joyaux. Sous le thème de l'amour, on écrit bien des livres. La passion de l'amour. La haine pareille. Amour et haine. Il y en a une qui est à vie, l'autre à éviter. Sans tout à fait tomber dans la haine, il y a toutes sortes de sentiments avant de passer de la haine à l'amour. Il l'appelle négatif, d'autres positif. Je pense que le meilleur exemple, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et justement, il est venu pour servir, pour donner sa vie. Que le Seigneur nous enseigne. Il faut toujours regarder à son exemple. Lui, Dieu Tout-Puissant, très haut, éternel, souverain, béni éternellement, qui aurait pu faire descendre une légion d'anges en rapport avec ses bourreaux et en finir. Non, il nous a montré la voie. Et la voie dans nos vies, on ne peut pas y échapper. Le Seigneur nous a beaucoup promis, n'est-ce pas? Avec des persécutions. Il nous a beaucoup promis avec la croix. Or, on a tout à gagner en bout de ligne parce qu'après la croix, c'est la résurrection, n'est-ce pas? Après qu'on en ait fini avec ces défauts de caractère qui nous caractérisent et qui nous rendent déplaisants, c'est la résurrection, puis c'est Jésus qui vient. Avant de commencer le message, donc, je vais essayer de mettre mes notes plus de côté parce que quand je prends mes notes, il me semble que c'est facile de déraper du Saint-Esprit. J'aimerais juste pouvoir prendre un brin, un temps, pour se mettre dans le contexte historique dans lequel le message d'Abdias a été écrit. Et j'ai monté un petit PowerPoint avec quelques versets clés, quelques images, se replacer dans le contexte pour idéalement voir ce que Abdias enseigne aux Édomites, contexte historique, les personnages, la réalité géographique et comment s'est bâtie cette inimitié entre Édom et Juda. Or, je vais demander à notre frère, à un moment donné, ici et là, je vais dire avance, et
puis on va pouvoir regarder le petit diaporama avant d'entrer dans le cœur du message. Alors, un autre grand message d'un petit prophète, Abdias. On a ici quelques versets qui, je pense, résument bien ce qu'est ce livre. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. L'orgueil de ton cœur t'a égaré à cause de la violence contre ton frère Jacob. Tu seras exterminé pour toujours. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. À la différence que Juda, et aujourd'hui, on le sait, Israël est redevenu une nation, Édom, il n'y a plus rien. Après le passage d'Édom, il y a eu les Iduméens, dont Hérode le Grand est un de ces exemples. Et puis d'Édom, il ne reste plus rien. C'est aujourd'hui le territoire de la Jordanie, et c'est un désert. Et on y retrouve quelques bases militaires, tout au plus avec quelques tribus bédouines, nomades, qui vivent là. Et à cause de la violence, non, pas tout à fait. À cause de la... Non, en arrière. Merci. À cause de la violence contre mon frère Jacob, tu seras exterminé. Et il n'y en a plus des Édomites. On les a pu retrouver. On dit des 10 tribus d'Israël qui sont disparues et dispersées. Et à grands travaux, les rabbins s'arrangent pour savoir un tel versus un tel vient de quelle tribu, et on essaie de tout reconstituer. Édom, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de reconstitution possible, ils sont finis, exterminés. On peut passer à la prochaine. Alors, le coup de pas aimé, ils ont eu le beau moment, le moins beau moment. Donc, Abdias, encore, un prophète plutôt obscur. On ne sait rien de sa vie personnelle. On ne prend même pas la peine de nous dire de qui il vient. Il a été écrit autour de 585 avant Jésus-Christ, probablement après la déportation de Juda. Les indices du texte nous permettent de croire que probablement c'est le moment le plus adapté à ce qu'on lit, mais il n'y a pas de certitude. C'est sûrement soit après la déportation d'Israël, sous les mains des Assyriens, en 722 avant Jésus-Christ, ou en 186, après la déportation, que Abdias avait écrit son livre. Le thème, la condamnation d'Édom pour son attitude sans cœur, contre son frère Jacob, lorsque Nebuchadnezzar saccage et déporte le royaume de Juda. Nous autres, les Québécois, on la connaît bien, cette expression-là. Voyons, donc ben sans cœur. Je pense que le sans-cœur est un de ces moments où est-ce que ça parle bien d'un manque d'amour, sûrement. C'est un message assez extrême. C'est un peu le style, c'est vrai aujourd'hui avec Abdias, les 10 plaies d'Égypte. Il y a un peuple qui a été éradiqué. Les Égyptiens ont tous été, quand ils sont partis après les Israélites, noyés. Les Écritures nous sont données aussi pour nous enseigner, sans que ce soit si extrême. Il n'y a pas de tueurs ici, il n'y a pas de voleurs. Mais je suis certain qu'il y en a d'autres, il y en a beaucoup, comme moi, qui ont bien des opportunités, des moments où est-ce que pour exercer quelque chose d'âme. D'accord? Alors, le péché d'Édom, c'est la haine de son frère. On continue. Alors, tu n'haïras point l'Édomite, car il est ton frère. Et ça, on l'enseignait à Israël, dans le Deutéronome, chapitre 23, verset 7. Les principes de la parole de Dieu, certes, s'adressent à nous, mais ils s'adressent à toute l'humanité. Et ça s'applique aussi à Édom. Édom, c'est les descendants d'Ésaü, lequel Ésaü, on le sait, il a perdu sa bénédiction sous Isaac, que Jacob lui a volé. Il n'avait pas l'aimer. Et la suite d'Édom, éventuellement, a toujours grandi jusqu'à ce que cette inimitié soit telle que quand ils viennent pour se faire saccager, déporter, tuer par les Babyloniens, eh bien, eux se réjouissent de la chose. Et Édom est un grand peuple au sud de Jérusalem, au sud de la mer Morte. Il y a toute une histoire. D'accord? Oui. Alors, saccage de Jérusalem, déportation de ses habitants par les Babyloniens. D'accord? On a quelques indices. Je pense que j'ai oublié ma bouteille d'eau. Joël, pourrais-tu m'apporter, s'il te plaît?
l'archéologie avec ce qu'on appelle Ancient Near Eastern Text nous enseigne sur la cruauté des Assyriens et des Babyloniens, la région de ce que est aujourd'hui l'Irak. Et ce n'était pas des goûts à la guerre. Si vous allez lire les prophètes, vous allez voir qu'on compare leur façon de faire aux pêcheurs qui ramassent les poissons avec des filets, des hameçons. Eux autres, c'est des hommes avec des cavaliers, des filets. La cruauté est telle qu'on les accroche avec des hameçons ou encore on les met au bout d'un harpon vivant comme technique d'intimidation de l'ennemi. Et puis c'est là qu'on lit dans Ésaïe, même voir, il y en a sur les murailles de Jérusalem, les 12 là qui font dans le culotte. C'était une façon d'éviter, idéalement, à faire la guerre et qu'on se rende. C'était pas des doux. Jérémie en parle, Ésaïe en parle, Ézéchiel en parle, à peu près tous les prophètes nous parlent, font des allusions de cette cruauté de ces peuples à l'est d'Israël, la Syrie et les Babyloniens. On continue. Alors, Édom, ça remonte aussi loin dans les Écritures que ce moment de l'histoire où Abraham entre dans la terre promise à Or, des Horiens, l'une des régions que Abraham a battue en délivrant Lot de ses ennemis. Alors, ça remonte à une époque très lointaine de Sodome et Gomorrhe qui, justement, serait à peu près aussi dans cette région, près de la mer Morte. On continue. Alors, vous avez là une carte à gauche, où est-ce qu'on peut voir un peu mieux la mer Morte en bas et Sodome. Et juste en bas, on peut voir aussi la route empruntée par Abraham pour délivrer Lot de ces rois mésopotamiens de l'époque. On continue. Alors Jacob envoie devant lui aussi, alors plus loin que simplement Abraham, voilà, sous les fils descendants d'Abraham, Isaac, Jacob, on connaît l'inimitié qu'il y a eu entre les deux frères, et Ésaü, lequel, lui, qui a aussi été promis une nation qui descendrait de lui, et cette nation-là, ce sont les Édomites. Et dans l'inimitié de la chose, à un moment donné, Jacob, le puissant chasseur, eh bien, c'était tout un leader, et il s'est monté tout un troupeau, toute une richesse, une armée, et puis Jacob, lui, il était à gagner le cœur de celle qu'il souhaitait. Et il est resté quelques années, jusqu'à ce qu'éventuellement, la réalité, bon, bien, voilà, je dois retourner dans mon pays avec, il y avait deux femmes, il n'aurait pas dû, pour lui, il en avait deux pareils, retourner dans son pays. Il ne le voulait pas, hein, mais il fallait là, il y a ces moments dans la vie qui sont durs. Alors, Jacob, il avait peur d'Ésaü, et avec raison. Il a envoyé tout le monde, à commencer par ce qui vaut moins, ses troupeaux, ses habitants, sa famille, puis enfin il arrive, juste fini, peut-être qu'il va utiliser du subterfuge, non. Le lien s'est fait, mais il reste que l'inimitié entre Jacob, ses descendants et Édom. On continue de grandir. On continue. Alors Édom refuse aussi le droit de passage à Israël vers la terre promise. Or, bien plus loin qu'avec Jacob et Ésaü, eh bien, éventuellement, on sait la fameuse famine, les descendants de Jacob se ramassent dans la terre d'Égypte. Dans cette terre, 400 ans vont passer, et depuis l'Égypte, eh bien, Moïse est levé de l'Éternel pour faire entrer, comme c'était promis à Abraham, comme ce que Jacob a eu comme révélation, et Isaac avant lui, le peuple d'Israël tout entier, les 12 tribus dans la terre promise. Mais ce faisant, Édom lui met les bâtons des roues. Ils ne veulent pas les laisser passer. On a beau dire, écoute, je vais payer. Alors, l'inimitié est encore évidente 400 ans après l'Égypte.
On continue. Or, on a le passage, là, depuis l'Égypte jusqu'en terre promise, et Édom lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. On continue. Alors, et tout Édom fut aussi, plus tard encore, dans la terre promise, on était bien instauré, sous le grand roi et prophète David, lequel territoire d'Édom est soumis à David, ce qui aussi va se continuer sous Salomon, son fils, jusqu'à ce qu'éventuellement, eh bien, Israël, qu'on connaisse le schisme, qu'on connaît dans les Écritures, et que Édom gagne du pouvoir. On continue. Alors, à partir de 312, alors là, on est dans la période intertestamentaire entre l'Ancien, le dernier prophète, Malachie, Agé, Zacharie, et la venue de Jean-Baptiste et du Seigneur Jésus. Alors, c'est une période où est-ce que, comme Israël est déporté, eh bien, que ce soit les 10 tribus d'Israël ou les 2 de Juda, eh bien, à qui mieux on essaie de s'en sortir dans le territoire où est-ce qu'on est déporté, et voire même jusqu'en Grèce et en Égypte, d'où les Juifs, qui vont avoir appris une bonne leçon une fois pour toutes, ils ne seront plus jamais idolâtres, ils n'ont plus de temple, il n'y a plus de sacrifice, il leur reste que les Écritures, la Torah. Et ils deviennent très centrés sur les Écritures, et très centrés sur surtout pas de contact avec les étrangers. Ils se souviennent de ce moment où est-ce qu'ils ont été dans la terre promise, contaminés par les religions mondaines, l'idolâtrie, et ils ont pris une bonne leçon. Ils sont partout, répartis depuis l'Égypte, en passant par l'Europe, jusqu'au Moyen-Orient, à s'en sortir comme ils le peuvent. Et en 312, Édom, eh bien, se trouve à être battu, une fois pour toutes, par les Nabatéens, juste à l'est des Arabes, qui les dominent, et qui éventuellement va être connu sous le nom de Idumée. Laquelle Idumée, on connaît bien un personnage célèbre de Hérode, Idumée, lequel on sait, lui et ses descendants, toute la gang des Hérodiens ont voulu détruire le christianisme et voir le Seigneur Jésus lui-même depuis sa naissance. Alors, d'Édom, justement, descend aussi cette lignée qui mène à Hérode le Grand. Alors, Hérode le Grand, qui complota pour faire tuer Jésus, enfin, il est iduméen. On continue. Alors, Édom, aujourd'hui, le territoire est désertique et habité par un peuple nomade, les Bédouins. Il n'y en a plus, les Bédouins. On a là le territoire de la Jordanie. Il y a un camp militaire dans ce coin chaud du globe. Et les Écritures, dans l'Apocalypse, et les prophètes, dans le cadre eschatologique de l'enseignement des Écritures, il y a quand même des choses particulières concernant la Jordanie. Jusqu'encore aujourd'hui, Israël est là. Édom ne l'est plus. Il n'y a plus de possibilité de retrouver les descendants des Amis. Alors, Édom est situé sur une route commerciale entre l'Égypte et la Syrie. Alors, qui, bien sûr, Juda étant juste un peu au nord, a pu contribuer à l'inimitié. L'argent est une racine de tous les maux. On peut facilement haïr notre prochain, ou moins l'aimer pour des raisons d'argent. Et bon, entre l'Égypte, superpuissance de l'époque, la Syrie, autre superpuissance, on a le petit peuple d'Israël, tout petit, insignifiant, pris en sandwich, un peu comme le Québec, entre la Russie et les États-Unis. On a là une route commerciale. On continue. Alors, il y a une agriculture marginale qui pouvait y être pratiquée. Mais ce qui caractérise surtout son territoire, et c'est très intéressant ici parce que on peut tirer des leçons importantes. L'attitude d'Édom depuis la géographie du territoire. Au même titre que
comme Québécois, la géographie nous caractérise aussi probablement un peu dépeint dans notre caractère. On est un peuple peut-être, peut-être qu'on fait partie des pays riches, ça peut nous porter peut-être à vouloir être fiers. Il y a des caractéristiques qui peuvent découler de la géographie, et dans le cas des DOM, eh bien, on y pratique une agriculture marginale. Pouvait y être pratiqué. Donc. Mais ce qui caractérise surtout son territoire, c'est ses falaises et escarpements raides, à l'intérieur desquels sont des passages étroits, dont le plus célèbre est celui menant à Petra. Alors, c'est un site touristique célèbre aujourd'hui. C'était des maisons creusées dans le roc. Et on est là dans un territoire où est-ce qu'on se croit dans une forteresse militaire naturelle. Où est-ce que facilement on peut résister aux ennemis, lesquels on peut voir depuis le haut de nos falaises et sur lesquels on peut tirer depuis nos abris creusés dans le roc. Je ne sais pas qu'est-ce qui, dans nos vies, peut faire en sorte, peut-être qu'on peut se croire à l'abri. Il n'y a rien, ni personne qui échappe à l'Éternel. Ils sont tombés, et vous allez voir que le prophète Abdias, il fait directement référence. Dans ce sens, on revient à la mémoire, t'as beau te croire un aigle dans ta falaise, juché, tu n'y échapperas pas. On ne se cache pas l'Éternel. L'amour est une qualité trop importante, et il tient d'autant plus que c'est l'essentiel de tous ces enseignements. Le manque d'amour n'échappe pas à l'Éternel. On peut se contenter peut-être d'une vie bien tiède, bien moyenne, peut-être médiocre, peut-être pas pire. Toujours de la place pour l'amélioration. Et la petite introduction historique, géographique. Alors là, je pense qu'on commence à être prêt à attaquer le texte lui-même. Merci Seigneur, on ouvre sa parole. Alors, je me suggère de regarder ces 21 versets sous 3 grandes sections. Je me propose d'intituler le titre du message aujourd'hui, d'Abdias, dans nos termes, comme ça. Haïr mon frère, jamais de la vie. Ça coûte trop cher. Et on va voir dans les versets 1 à 9, le frère haineux et orgueilleux qu'est Édom, Ésaü, décrit. Et ce que l'Éternel commande en rapport avec les conséquences de cette haine. Dans une deuxième section, les versets 10 à 14, on va le voir comme tel. Comment est-ce qu'il a manifesté cette haine? Et éventuellement, va tourner pour lui en dévastation, voire dans l'anéantissement d'Édom. Et enfin, troisième section, les versets 15 à 21, le frère haineux et orgueilleux, vengeance et renversement de situation. Tu veux faire du mal, tu craches en l'air, ça te retombe sur le nez, puis ça t'écrase. Tu as voulu détruire, tu as été détruit. Or, d'abord, donc, la première section, le frère haineux et orgueilleux dévasté, Dieu n'aime pas ça, l'orgueil. Dieu n'aime pas le manque d'amour, et souvent, dans un manque d'amour, va justement se manifester l'orgueil avec ça. Il y a certaines personnes que tu vas dire « Ah! Jamais! » L'Éternel n'aime pas.
Ah, le Seigneur Jésus, il y a bien certaines personnes auxquelles il a mis le cap vérité en pleine face. C'est pas parce qu'il manquait d'amour, mais il leur a juste dit ce qui les caractérisait. En anglais, on dit « you call a spade a spade », on appelle un trèfle. Mais les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ça ne veut pas dire que l'amour exclut la vérité. Ça ne veut pas dire non plus que tous ces scribes, ces pharisiens, ces sadducéens, il y en a quelques-uns, les célèbres Nicodème. Il y a eu aussi, je disais avec mon fils Zacharie hier. Zacharie, comment il s'appelait le gars là, qui a voulu avoir le corps de Jésus là, pour. Joseph d'Arimathée, ça en était un, lui aussi. Alors l'Éternel, il n'aime pas qu'on n'aime pas. Il n'aime pas qu'on soit orgueilleux à ne pas aimer. Et puis, il commande le jugement. Alors, ça commence comme ça au verset 1 et 2. L'Éternel punit, nous fait punir l'orgueilleux. Prophétie d'Apias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. Alors, on ne sait pas ici si le fameux messager, c'est Apias ou encore l'Esprit de Dieu qui, non seulement au travers Apias, mais ses serviteurs partout, mais il y a eu un esprit qui a saisi les nations pour que ces nations se tournent contre Édom. Et ça vient d'où? Ça vient de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et ça vient de l'Éternel, et il s'adresse à qui? Il s'adresse aux pécheurs, à Édom, qui a haï son frère. Et sans qu'on le dise, levons-nous, marchons, ils se sont tous levés. Babylone, la Syrie, partout où ils passent, ils conquièrent. Ils grandissent leur armée. Et de partout dans le monde, à un moment, quand on arrive, que ce soit les Nabatéens, qui eux, une fois pour toutes, en ont fini avec Édom, eh bien, on arrive plusieurs nations et ont mis fin à Édom. De grande qu'elle était, elle a eu son moment de gloire. Dans nos haines, nos inimitiés, on peut avoir nos moments de gloire. Les moments où est-ce qu'on a la main haute. En chrétien, on sait bien que le vrai moment où on a la main haute, c'est le moment où on exerce l'amour. L'amour du Seigneur Jésus. Alors, non. La vraie main haute, encore une fois, c'est le thème. Le Seigneur Jésus nous a montré la voie. Je voulais être grand. Je te rendrai petit. Et non seulement ça, ils ont voulu t'en accorder du mérite, ils ont voulu t'en accorder ta gloire. Il va être révélé ce que tu as fait. Il n'y a rien de caché. Il est caché à l'Éternel. Les sentiments même de nos cœurs, d'inimitié, de jugement, de haine, de condamnation, d'impatience. Éventuellement voir le mépris pour des personnes comme ça. Et surtout, les versets 3 et 4 nous enseignent ici, je pense que personne d'entre nous devrait croire, et pas seulement nous, mais que c'est un principe de la justice de Dieu qui s'applique à tous. On ne devrait pas croire, on ne devrait pas être assez orgueilleux pour penser qu'on peut cacher quoi que ce soit, haïr librement notre frère sans que ça échappe à Dieu, sans que le jugement de Dieu tombe sur nous. Pour peut-être qu'on reste juste médiocre si on est médiocre. Pour peut-être qu'on reste juste moyen si on est moyen. Pour qu'au travers de l'amour, viser l'excellence et de grandir à l'image de Christ. Pour être des personnes qui rayonnent de lui dans nos vies. Alors les versets 3 et 4 s'adressent encore à Édom. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi,
qui habite le creux des rochers, qui t'assied sur les hauteurs et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. On peut voir, n'est-ce pas, la prophétie d'Ézéchiel, où est-ce qu'il nous raconte un peu ce qui est arrivé avec Satan, Lucifer, astre brillant, qui a voulu s'élever très haut et qui a été précipité très bas. Dans le dernier verset, ici qu'on a. Il n'y a pas de place pour cacher. On ne sait pas. On pourrait sûrement faire quelques parallèles avec ces forteresses, que ce soit l'argent, que ce soit des traits de caractère, dans nos vies, qui pensent qu'on peut se cacher et être à l'abri du jugement de Dieu. Alors, l'orgueil de son cœur peut nous égarer, verset 3 nous dit. Je ne sais pas quels pourraient être les rochers de nos vies, les hauteurs, mais littéralement, l'homme en a été précipité. Les Babyloniens, les Assyriens, les peuples guerriers de l'époque qui étaient assez cruels pour les précipiter en bas de leur précipice. Versets 5 et 6. J'ai une formation, mais je suis encore en formation pour enseigner la parole de Dieu. J'ai mes plans exégétiques, homilétiques. J'aime mieux enseigner la parole de Dieu que les principes. Alors, au verset 5 et 6, autant Édom est orgueilleuse, autant elle sera dépouillée. Alors, c'est extraordinaire de voir comment est-ce que Dieu peut juger à fond et bien le faire. Au verset 5 et 6, vous allez voir ici comment est-ce que Dieu la juge. Intéressant. Alors, on vient donc de voir un appel de l'Éternel sur les nations pour aller juger l'homme. Et comment est-ce que, même sa situation géographique, rien ne pourrait empêcher ce jugement de Dieu. On ne peut pas s'en cacher, on ne peut pas s'en désister. Quand vient le moment de l'Éternel de faire tomber son jugement, et on le sait, comme chrétiens, souvent pour nous faire progresser, pour, au travers le feu de l'épreuve, faire ressortir le meilleur, et l'or précieux que sont les œuvres chrétiennes, eh bien, au verset 5 et 6, on voit comment est-ce qu'elle est jugée au travers les nations qui arrivent chez elle. Comment est-ce que des gens peuvent arriver dans nos vies, s'en prendre à nous faire du mal, et comme épreuve, c'est pas facile. Alors, dans le cas d'Édom, si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, le pillards lui dit, regarde bien ça. S'ils viennent de nuit chez toi, qu'est-ce qu'ils vont faire, les voleurs, les pillards? Bien sûr, ils vont te voler, n'est-ce pas? Comme te voilà dévasté, oui, tu vas te faire piller. Mais en est-il plus qu'ils ne peuvent? Quand il n'y a plus rien à voler, généralement, les voleurs arrivent et puis font vite, ramassent ce qu'il y a de plus précieux, puis sacent le camp. Eux vont prendre le temps, comme voleurs, de venir et puis vont venir avec le camion de déménagement, si vous voulez. Et puis ils vont tout vider, puis il ne restera plus une cuillère. Alors, mais ils en est-il plus qu'ils peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laisse-t-il rien à grappiller? Il nous montre une autre image pour nous communiquer comment est-ce qu'ils vont être dévastés. Un vol pas ordinaire. Ils vont tout perdre. Et dans le cas des vendanges, eh bien, c'est le moment de ramasser la récolte. Et quand tu ramasses la récolte, généralement, ce qui tombe en arrière, dans la loi, ça dit laisse-le là, pour que les pauvres puissent arriver par derrière et puis ramasser ce qui reste, qui est tombé. Mais là, il dit, ils vont venir chez toi, ils vont vendanger, puis il ne restera même plus rien à terre. Tu vas tout perdre, ce qui est chez toi. Tu vas tout faire enlever. Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Alors, Abdias, prophète de l'Éternel,
Bon, il y a peut-être un petit élément là où est-ce qu'il regarde les dômes de haut, lui aussi. Mais il est rempli de l'Esprit d'Éternel et puis il communique juste le message. Écoute, ça fait assez longtemps que tu haïs, là. Voilà, le jugement de Dieu tombe. Il faut que ça arrête, ça fait un peu comme, malheureusement, Osée, Amos enseigne aussi le peuple d'Israël. Malheureusement, dans le cas des dômes, il était rendu trop loin. L'extermination de par l'Éternel était arrêtée. Même chose au prophète Osée quand il s'adresse à Israël. Il était rendu trop loin dans la corruption. La déportation était arrêtée. Même chose au Juda. Il était rendu. Le Seigneur, dans sa grâce, fasse donc qu'on tombe sur notre face, qu'on ne se rende pas trop loin dans cette œuvre humaine de l'inimitié. Si on veut en voir trace, qu'on tombe sur notre face et qu'on réalise que c'est ce qui, pour Dieu, compte le plus, de l'aimer et d'aimer le prochain. On a toutes les occasions du monde. Jérémie nous dit que notre cœur est méchant et tortueux par-dessus tout. Pour juger et puis laisser mijoter, travailler notre cœur pour faire une œuvre de haine. Le Seigneur a dit à Caïn, domine ça, cette affaire. Malheureux de ne pas dominer. Qu'on domine tout sentiment d'inimitié. Or, au verset 7, Édom va se faire dévaster, voler, et même ses amis, même ses richesses, sa force, sa sagesse, rien ne lui être d'un quelconque secours. Il a beau être riche, savent d'avoir des moyens, un réseau, rien. Dans le cas d'Édom, voilà, tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Probablement que quand les Nabatéens sont arrivés, ils pensaient bien avoir des alliés qui, historiquement, avec qui, historiquement, ils ont formé des liens. Ils n'en ont plus d'alliés. Quand l'armée fait le jugement de l'Éternel, il envoie son serviteur, les Écritures nous disent même, quand il envoie Nébuchadnezzar, serviteur de l'Éternel pour accomplir sa volonté. Ouh! Un méchant comme ça, c'est... comment s'appelle le petit prophète qui était tout offensé de la chose? Habakkuk. Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, c'est ça. C'est la réalité de notre monde dans laquelle on vit. Il y a ces éléments de la nature, dont un qui est la loi d'Agen, la guerre. Ben oui, ça sort-tu des mains de l'Éternel? Un outil de jugement? Non, c'est ça. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ouh, ça va pas bien quand même jusqu'à tes amis. Wow! J'avais-tu un caractère tel? Je marquais-tu tellement d'amour? Voilà, même mes amis, puis ceux qui mangeaient ton pain font dresser des pierres. Des amis de Jésus mangeaient avec lui et puis on l'avait piégé avec les pharisiens. Et tu n'as pas su t'en apercevoir. Le Seigneur Jésus, évidemment, connaissait tout le stratagème. On ne s'en va pas n'importe qui. Mais quand le jugement de Dieu sur Édom est tombé, on voit qu'il n'y a plus d'alliés, il n'y a plus d'amis. Au contraire, s'il y a de quoi ses amis, il y a eu des stratagèmes qui se sont tournés contre lui. Alors, n'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître des dômes, des sages? Il n'y en aura plus de sage qui va dire, voilà comment on peut agir, voilà qu'est-ce qu'on peut faire. Et de la montagne d'Ésaü, l'intelligence. Des guerriers, qui étaient connus pour leurs guerriers aussi, au Théman, une des villes importantes du territoire, seront dans l'épouvante. Car tous ceux de la montagne d'Ésaü, le peuple, le royaume, symbolise la montagne, périront. Tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. Alors, la raison de l'orgueil d'Édom qui précède sa chute, c'est sa haine dévastatrice pour son frère Israël. Or,
On va voir dans la suite du texte, au verset 10 à 14, que cette haine orgueilleuse d'Édom contre son frère Israël, eh bien, elle n'aurait pas dû être, cette haine-là. Et l'Éternel lui dit et pointe le doigt à savoir comment est-ce qu'il a haï son frère quand les Babyloniens sont arrivés. Et c'est riche d'enseignement pour nos attitudes. Alors, les versets 10 à 14, au verset 10, la haine violente d'Édom contre son frère lui vaut son extermination. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. L'Éternel n'a pas du tout aimé que Israël, Juda a péché assez pour eux-mêmes être déportés, jugés. Mais là, qu'Édom en rajoute, l'Éternel n'aime pas ça du tout. Et il leur a promis l'extermination par la bouche de son serviteur Athias. Ce qui va prendre une couple de centaines d'années avant que ça se passe complètement. Vous savez, à l'échelle des royaumes, des peuples, c'est sur parfois des centaines d'années que ça se passe. On est encore tout jeune ici en Occident, dans l'histoire du monde. 400 ans d'histoire sur le territoire même, depuis Champlain. Et puis, pas tout à fait encore 150 pour l'histoire même du Canada, depuis 1867. Alors, si dans le cas des peuples de l'Antiquité, on parle de plusieurs centaines d'années, notre histoire, comme nord-américaine, on a déjà bien les indices qui nous indiquent, et malheureusement, des indices même à l'intérieur de nos pays qui nous démontrent que voilà, le jugement de l'Éternel est juste, que ce soit environnemental, militaire, économique, beaucoup d'indices qui pointent vers le jugement de Dieu sur les pays riches de l'Occident. Alors, au jour du malheur d'Israël, Édom a été comme un étranger pour son frère. Dieu n'aime pas qu'on traite notre frère, qu'on traite nos frères comme des étrangers. Quel étranger a contemplé le spectacle du massacre. Et même s'il y a de quoi, s'en est réjoui et en a profité. Il n'aime pas qu'on se réjouisse du malheur du prochain et qu'on participe à la chose encore pire. Alors, les versets 11 à 13. Le jour où tu te tenais en face de lui, ton frère, le jour où des étrangers amenaient captif son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, qui va avoir quoi? Qui on prend? Qui on prend pas? Qui on tue? Toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Crains ça comme la peste. S'il devait monter dans notre cœur un sentiment de réjouissance du malheur de quelqu'un d'autre, il faut fuir et craindre ça comme la peste. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. Et n'ouvre pas une grande bouche au jour de sa détresse. Va pas répandre la nouvelle. Crains. Dieu est juste. Fait pleuvoir, les Écritures nous disent, sur les bons et sur les méchants. Pas pour dire qu'on ne se réjouit pas dans la justice de Dieu. Faire attention à ce qui est dans notre cœur. Comment dire? Ce qui est dans notre cœur. Le vin fait son travail. Ce qui est dans notre cœur.
Puis au verset 14, puis au jour du malheur, son frère Édom, comme si ce n'était pas assez de voir ce qui se passe, en rajoute. Alors nous, au Québécois, on dit « par ta gueule », content, la médisante. Vous savez, cette langue, comment elle peut faire du mal, comment avec notre langue, on entre dans le territoire de l'ennemi et on participe avec lui pour détruire. Et là, c'était pas seulement que le leur dit « va pas te battre la gueule ». Mais toi, tu as fait plus que de réjouir verbalement. Quand ils sont passés, tu es passé en arrière, tu as profité pour te remplir les poches, toi aussi, de ça, cette affaire-là. Tu as profité peut-être pour saisir un peu plus de pouvoir et t'élever dans le désir méchant de ton cœur. Alors, au verset 14, ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ces fuyards. Babylone passe, et puis, dans le cas où il y en a qui arrivent à fuir en Israël, eux autres, les Édomites sont là, puis ils savent par où ils vont passer, ils vont les saisir pour les donner aux Babyloniens. C'est pas ordinaire. Peut-être qu'avec nos amis, c'est beaucoup plus subtil. On peut planter des coups de poignard dans le dos, je ne sais pas. Ne tiens pas au carrefour pour exterminer les pions et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Alors, cette haine dévastatrice des dents pour son frère, ça vaut le jugement de Dieu et le juste relèvement de Jacob. En bout de ligne, Édom va être anéanti, va disparaître. Israël, lui, va revenir et reste éternellement. Alors là, on va voir le châtiment divin d'Édom et le relèvement providentiel d'Israël. Donc, vengeance et renversement de situation. La volonté de Dieu s'exécute par la justice. Alors, les versets 15 à 21, petit verset qui résume bien la pensée du cœur haineux et ce qui arrive contre cette personne, sont très patriotiques. Il ne fait pas long aux États-Unis de voir des drapeaux partout. Et à bien des égards, avec beaucoup de bonnes raisons, c'est bien. C'est une grande nation qui a une grande histoire et qui a fait beaucoup de bonnes choses. Mais malheureusement aussi, des beaucoup moins bonnes, comme celle de fournir en armes des individus lesquels ils souhaitent se tournent contre d'autres, mais qui éventuellement se retournent contre eux-mêmes. En Afghanistan. Comme le fait de condamner des peuples pour vendre des armes quand eux autres en vendent. Le fait d'envoyer de la nourriture et des biens de toutes sortes quand il y a des catastrophes, et c'est une nation généreuse, mais qui a aussi la bourse, des grandes compagnies qui exploitent, et de par la bourse, fait monter le prix des aliments artificiellement pour faire mourir de faim et ne plus rendre accessible la nourriture. Alors, collectivement, pas pour rien, les Écritures nous enseignent qu'on devrait prier pour nos pays, qu'on devrait prier pour qu'il y ait des changements de cœur, qu'on devrait prier puis provoquer sur la misère des pays riches, auxquels on participe collectivement. On va tout à un moment donné chez moi, on va tout à un moment donné, on achète tout à un moment donné des produits, qu'ils soient, c'est à peu près dur d'échapper aux réalités si on creuse boursière. Le jugement de Dieu va tomber sur le monde. Le Seigneur Jésus-Christ va régner et va nous montrer comment ça va marcher dans le monde. Les choses vont changer. Alors, verset 15. Il sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. 16. Car, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi, les nations boiront sans cesse. Elles boivent, elles avalent, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Alors, cette haine d'Édom pour son frère
La haine peut être une ivresse. On peut se saouler d'attitudes non chrétiennes. Et il va venir un temps où est-ce que, comme Édom s'est saoulé et a bu et s'est abreuvé du spectacle et en a rajouté, à un moment donné, à force de boire du poison, eh bien, les alcooliques, ultimement, appellent ça quoi? Delirium tremens. Tu perds la carte. Et le jugement de Dieu sur les nations, et le prophète Abdias nous dit ici, est tel qu'il va tomber sur les nations. Et on sait qu'autour d'Israël, Israël, on nous dit, va être comme une plaque tournante, une plaque d'étourdissement, vers lesquelles les nations du monde vont se tourner. Et l'Apocalypse nous décrit une guerre comme jamais dans l'histoire du monde on va en avoir connu. Ça a été dur pour Édom, ça va être dur pour le monde. Et savez-vous quoi? C'est dur aussi pour nous dans nos vies personnelles. Dieu cherche et il nous avertit et il nous remplit de son esprit pour saisir la qualité de l'esprit par excellence, celle de l'amour. Jérémie nous dit de faire attention. Qu'il n'y va là-dedans, c'est méchant et tortueux par-dessus. Elles boiront, elles avaleront, mais elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Ultimement, soit que tu perds la carte complètement, puis le délirium tremens, tu en meurs sous la forme de psychose profonde, ou encore tu meurs parce que tu es juste trop intoxiqué. Le salut est où? Dans l'Éternel. Alors, le verset 17, le salut est pour qui? Le royaume, la montagne de Sion, le royaume de Christ. Il est venu comme un mouton, la première fois, la deuxième fois, on nous dit, il revient en lion, il porte la couronne et il va juger le monde. Il est d'abord venu pour nous montrer la voie de l'amour qui se donne pour le prochain, et il va revenir, il l'a enseigné, pour donner à ses serviteurs qui vont lui avoir été agréables une part dans le royaume qu'on va diriger avec lui sur la terre. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte, la montagne de Sion. La montagne, c'est le royaume de Jérusalem, depuis lequel le Seigneur Jésus-Christ, corporellement, va dominer sur le monde. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Les prophètes nous ont dit, oui, Israël, oui, c'est le peuple choisi. Oui, Israël, oui, Ézéchiel nous dit, il va y avoir un temple, il va y avoir des sacrifices, il va y avoir un prince. Il va y avoir un de ces moments où est-ce que voilà, quand le Seigneur va revenir, il va y avoir une grande guerre, on va ramasser le reste des dépouilles de partout dans le monde, les Juifs vont affluer, on va monter avec eux. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ aussi, ceux qui l'ont aimé. Les chrétiens qui, avec lui, vont partager le royaume. Des fois, je fais des farces avec ça. Oh Seigneur, j'aimerais bien ça être sur l'esprit. Seigneur, donne-moi l'esprit. Je veux te servir, je veux te représenter ici. Alléluia. Seigneur notre Dieu, fais ton œuvre merveilleuse. Fais ton œuvre merveilleuse. La maison de Jacob, le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu. Et la maison de Joseph, une flamme. Et la maison d'Ésaü sera comme du chaume qu'elles allumeront et consumeront. Il ne restera rien de la maison d'Ésaü. Alors, il va y avoir un feu tel que les Juifs vont se penser fini. Ils vont être à bout. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur le mont des Oliviers. Il va y avoir quelques catastrophes naturelles, géologiques qui vont accompagner son retour. Et il va les libérer avec puissance. Juger les nations. Et dans le cas d'Ésaü, ce qui aujourd'hui est à peu près le territoire de la Jordanie, eh bien, on nous dit que les nations, et Ésaü est un exemple, pour être comme du chaume. Et du chaume, c'est pour les agriculteurs, quand vous faites la moisson, et ce qui reste dans les champs, des petits cotons secs partout, et les cotons secs, on peut les ramasser aussi après pour faire du feu, de la paille. Et ça brûle facilement, ça. Alors,
L'enfant de Dieu est un combustible. L'enfant de Dieu, je m'excuse, est du feu. Et le monde, Ésaü, c'est le combustible. Le temps de la justice de Dieu arrive pour rendre justice aux œuvres des chrétiens. Donc, c'est vrai, comme chrétiens, on passe aussi par le feu de l'épreuve. Perfectionner nos caractères dans le bien-aimé. Pour grandir à l'image de celui qui nous a montré la voie. Veux-tu être du l'or? Veux-tu être de l'or? Du chaud. Le Seigneur bénit abondamment l'Église. Qu'elles soient connues pour son amour. Service. Que vous puissiez servir la région des Jeunes du Canada avec amour. Que l'Esprit de Dieu soit sur vous et vous donne des lumières. Des lumières de Christ. Alors, le salut pour la maison de Jacob, le feu, et la perte pour Ésaü, qui sera comme de la paille, car l'Éternel a parlé. Dans les derniers temps, Israël va littéralement restaurer tout son territoire, à la grandeur du territoire d'habité. Et là, c'est ce qu'on décrit plus ou moins, les versets 19 et 20. On parle de telle tribu qui va avoir telle portion, telle tribu qui va avoir telle portion. Et ça se résume là, à peu près à ce qu'était le territoire sous David, qui allait aussi loin que l'Irak et aux portes de l'Égypte. Alors, ceux du Midi, verset 19, posséderont la montagne d'Ésaü. Ceux qui sont dans le sud, le territoire va aller profondément dans le territoire édomite, et ça va appartenir à Israël. Et ceux de la plaine des Philistins posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie. Alors, là où est la bande de Gaza aujourd'hui, ça va être tout là, ce qui est à l'ouest de la mer Morte, aussi haut là, que les alentours du lac de Galilée. Les captifs de cette armée, les enfants d'Israël, posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, très loin au nord. Et les captifs de Jérusalem, qui sont à Séparade, posséderont les villes du Midi. Nord, sud, est, ouest. Le Seigneur Jésus-Christ va dominer depuis Israël sur le monde. Et le peuple élu, les élus, les Juifs qui vont y passer dans les derniers temps, on nous dit que c'est 2 sur 3 vont mourir. Ils vont devoir passer sous le feu du jugement. 1 sur 3. On parle souvent de faible reste. On parle des justes échappés. Les chrétiens, les vrais chrétiens, ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ habite dans leur cœur et qui veulent lui ressembler et donnent leur vie pour lui. C'est un reste du monde. C'est eux qui le disent. C'est à eux qu'est le royaume. La gloire éventuellement. La justice. Renversement de situation. Vie chrétienne, présentement, pas toujours facile. On a grande œuvre de l'Éternel qui est à la porte. Les scientifiques du monde nous le disent. Ça part. L'environnement commence à crier. On est à la veille d'avoir des signes. On commence à en avoir qui pointent vers ces signes plus évidents du retour manifeste de Dieu. Économique, politique, économique, social, religieux. Alors, en terminant, eh bien, on lit au verset 21 des libérateurs, le Seigneur Jésus-Christ et son armée. Alors, des libérateurs monteront sur la montagne de Sion. Zacharie en parle. Jean en parle dans l'Apocalypse. C'est saint. Pour juger la montagne d'Ésaü. Et à l'Éternel appartiendra la paix. Alors, en conclusion, est-ce qu'on veut le feu de Dieu ou le chaume du diable? En conclusion, est-ce qu'on choisit la voie de Jésus ou la voie d'Hérode ou du Mère?
est-ce que, en conclusion, on ne peut pas juste retenir ce message d'Aptias qui nous enseigne que Dieu n'aime pas l'unité du frère. Ésaïe, Jérémie, en fait, nous avertissent bien attention, le cœur est corrompu et méchant. Faisons l'œuvre du Seigneur, car à lui, la justice, le règne, la gloire, la puissance, l'honneur. Alléluia. Merci, mes frères et sœurs. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Hitler, qui est juif, s'est déchaîné contre les Juifs en Pologne et partout en Europe, il pensait gagner le monde entier. Mais dans Jérémie chapitre 32, versets 8 à 13, Dieu dit: écoutez les nations, je suis un père pour Israël. Et il y a eu un renversement de situation. L'Allemagne qui dominait est devenue écrasée. Parce que Dieu est jaloux pour son peuple. Ne nous réjouissons jamais du malheur des enfants de Dieu. Même des païens ayant le cœur du Christ, qui aime. Et ma prière ce matin, ça rejoint les autres prières que nous avons déjà faites. Recevons le cœur du Christ. Amen. Amen. C'est ce cœur-là qui aime selon le cœur de Dieu. Nous, oubliez ça. Si quelqu'un pense aimer, il se trompe. Cherchons le cœur du Christ qui aime, qui pleure par rapport à la souffrance, au malheur, même de nos ennemis, et qui cherche le bonheur même de nos ennemis. Alors c'est la prière que je vais faire ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Selon la parole de Dieu. Seigneur, toi-même tu le déclares dans ta parole que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et c'est vrai. Tu nous dis dans ta parole que ces choses sont arrivées et sont écrites afin de nous servir d'exemple. Nous ne sommes pas mieux que Édom. Nous reconnaissons que nous sommes faibles. Nous avons des cœurs pleins de haine, d'amertume. Nous avons des pensées nourries par l'esprit de vengeance. Nous avons du plaisir à contempler le malheur même de nos ennemis. Mais toi, à la croix, tu as aimé tes propres bourreaux et tu as crié: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Seigneur, Étienne, rempli de ton Saint-Esprit, ayant ton cœur dans son cœur, a prié pour ses bourreaux, parmi lesquels se trouve Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul. Étienne n'a pas demandé la vengeance sur ses ennemis, sur ses bourreaux, sur ses assassins, mais il a dit tout simplement: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et la prière d'Étienne, qui est ta prière, qui est la prière de ton cœur,
a été exaucée, d'où Saul a été sauvé et devenu bâtisseur de l'Église. Seigneur, viens nous donner ce matin ton cœur. Viens nous donner ce cœur qui vient de toi, ton cœur dans nos cœurs, afin que nous puissions te ressembler. Saint-Esprit, merci pour ton beau ministère dans nos vies. C'est toi qui nous transformes. C'est toi qui nous amène vers le Christ. C'est toi qui nous dirige. C'est toi qui manifeste en nous le caractère du cœur du Christ. Agis d'une manière surnaturelle, afin que nous ne soyons plus jamais les mêmes. Alléluia, des cœurs qui aiment, des cœurs qui regardent, des cœurs qui admirent, des cœurs qui bénissent. Dans le nom puissant de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Et Amen. Que Dieu nous bénisse. Un petit rappel, n'oublions pas que c'est dimanche prochain que nous faisons la célébration avec l'église anglophone à l'Énosville, HCC, s'il vous plaît. Et je vois Zélinda qui vient de paraître comme un ange, notre sœur bien-aimée qui nous arrive des États-Unis. Est-ce qu'on peut l'accueillir?